Ecclésiastique, chapitre 29. La personne qui est généreuse pour les pauvres doit aussi prêter à son prochain. Celle qui vient à son secours obéit au commandement de Dieu. Accepte donc de prêter à ton prochain quand il en a besoin. Toi, rends au moment fixé ce qu'on t'a prêté. Tiens tes promesses. Alors les gens auront confiance en toi. Tu trouveras toujours ce qu'il te faut quand tu en auras besoin. Beaucoup considèrent un prêt comme un objet trouvé qu'ils peuvent garder. Ils causent des difficultés à ceux qui les ont aidés. Avant de recevoir un prêt, les gens baisent la main du prêteur. Ils parlent de ses biens avec respect. Mais au moment de rendre le prêt, ils reculent la date fixée. Ils se contentent de paroles de regret. Ils accusent les circonstances. Si la personne qui demande un prêt peut rembourser sa dette, le prêteur en recevra à peine la moitié. Il doit penser qu'il a de la chance. Dans le cas contraire, on lui a pris son bien et il a gagné un ennemi sans l'avoir mérité. Il reçoit comme remboursement des malédictions et des insultes. Au lieu d'être honoré, il est méprisé. C'est pourquoi beaucoup de gens refusent de prêter. Ils ne le font pas par méchanceté, mais ils ont peur qu'on leur prenne leurs biens sans raison. Pourtant, sois patient avec les gens simples. Ne les fais pas trop attendre avant de leur donner quelque chose. Pour obéir au commandement de Dieu, viens au secours des pauvres. Ils sont dans le besoin. Ne les renvoie donc pas les mains vides. Pour un frère et un ami, accepte de perdre de l'argent. Ne laisse pas ton argent rouiller sous une pierre. Il sera perdu. Utilise tes biens comme le Très-Haut l'a commandé. Cela sera plus utile pour toi que l'or. Tes bienfaits pour les pauvres, qu'ils soient ton trésor. Ils te protégeront de tout malheur. Face à l'ennemi, ils combattront pour toi. Mieux qu'un solide bouclier, mieux qu'une lourde lance. Un homme bon acceptera d'être responsable de la dette de son prochain. Mais celui qui a perdu toute dignité l'abandonnera. Si quelqu'un accepte d'être responsable de ta dette, n'oublie pas sa bonté. En effet, il s'est engagé à ta place. L'homme mauvais gaspille les biens de celui qui est responsable de ses dettes. L'homme vraiment ingrat abandonne celui qui a sauvé. Pourtant, le fait d'être responsable de la dette des autres a ruiné beaucoup de gens honnêtes. Cela les a secoués comme les vagues de la mer. Des hommes puissants ont dû quitter leur pays et aller d'un endroit à l'autre parmi les peuples étrangers. Un homme mauvais qui est pressé de se déclarer responsable de la dette des autres pour en tirer profit sera rapidement condamné par le tribunal. Aide ton prochain selon tes moyens. Mais attention à ne pas te laisser prendre au piège toi-même. La première chose nécessaire pour vivre, c'est l'eau, la nourriture, les vêtements et une maison pour se protéger du regard des autres. Il vaut mieux vivre pauvrement dans un abri en planches que de manger des plats très chers dans la maison des autres. Si tu as peu de choses ou si tu en as beaucoup, sois content de ce que tu as. Alors on ne te reprochera pas de ne pas être de la maison. C'est une triste vie que d'aller de maison en maison. Tu ne peux pas ouvrir la bouche parce que tu n'es pas chez toi. Tu sers à manger et à boire et personne ne te dit merci. De plus, tu entends des paroles pénibles. Viens ici, étranger. Prépare la table. Si tu as quelque chose, donne-moi à manger. Va-t'en, étranger. Je reçois quelqu'un d'important. Mon frère va venir. J'ai besoin de la maison. Pour celui qui a du bon sens, être critiqué par sa famille, être méprisé pour avoir prêté de l'argent,
Cela est difficile à supporter.